conseils là. Et j'ai fait un choix un peu pute, un peu égoïste. Voilà, en gros l'histoire hier c'était que les jaunes ont été approchés par Kun pour me virer. Et que Kun commençait à parler avec les rouges pour éventuellement... Enfin voilà, en gros c'est moi qui devais sauter. Les jaunes sont venus me voir et en gros on a conclu que ok, on vire Kun maintenant parce qu'il est vraiment trop dangereux à comploter dans tous les sens et à promettre à tout le monde la finale ou des trucs comme ça. Mais eux en échange je voulais vraiment virer Jordan. Le truc c'est après quand j'ai parlé avec Jordan, je sentais que Jordan se rapprochait de Kun. Et j'étais au courant de la tactique contre moi. Et vu qu'on se disait tout et qu'il me disait pas ça, je me suis dit c'est chelou quand même, c'est bizarre. Et du coup j'ai réfléchi, je me suis dit bon on va rétablir l'équilibre et puis l'immunité décidera du reste et puis back to the game quoi, voilà. Franchement je suis moitié jaune, moitié rouge, je suis un peu la pute là. Donc, Eh bien, Alliance des Rouges, en tout cas une team de 4 avec Gaylor, Cindy et Julien. Et, donc c'était facile d'éliminer les 3 jeunes restants, mais il y en a un qui l'a décidé autrement apparemment, donc un win. Donc, je me dis ça peut être un peu tout le monde. Julien parce qu'on est tous les deux ensemble depuis le début, il veut se débarrasser de moi. Cindy elle est revenue la stratégie à fond, ou Gaylor qui fait sa girouette depuis le début. Je sais pas, content de ce que j'ai fait déjà, et j'ai réussi un peu à m'éduquer quelques personnes donc voilà, enfin, notamment Kun et Hello. Après, c'est vrai que voter Kun au tour d'avant, c'était pas hyper stratégique de notre part, mais j'ai un peu suivi la foule. C'est ce qui nous a joué des tours peut-être sur... Parce qu'il m'a joué un tour sur ce tour. Donc bon, mais après, c'est pas grave quoi. Donc c'est le jeu, j'étais assez loin dans le jeu. J'aurais préféré aller au moins jusqu'à l'orientation. C'est vrai que c'est plus agréable de perdre sur ta propre faute plutôt que la faute des autres, mais tant pis, j'ai pas eu cette chance. On était au conseil avec donc Jordan, Cindy, Gaylor et moi. On avait tous voté Chloé. Et là au dernier moment, il change d'avis. Qui? Gaylor, parce que il avait fait une sorte d'alliance juste avant avec les jaunes qui l'avait permis de ne pas être éliminé. Donc il était un peu redevable. Voilà, c'est ça, il se sentait un peu redevable. Du coup Jordan est parti. D'accord. Du coup ça devient assez dangereux parce qu'on a les 3 jaunes toujours, plus Gaylor et Cindy et moi, qui sommes je pense tous les deux soudés. Mais donc en fait tu sais pas si Gaylor voilà, il est rouge ou jaune c'est pas la première quoi. fois qu'il change d'avis. Moi j'aimerais bien le garder Gaylor, mais c'est pas la première fois qu'il change d'avis, donc ça commence je commence vraiment à douter de lui et Mais je là... pense qu'il joue pour le jeu. Ouais. Mais là voilà, on approche de la fin, donc le but c'est quand même de gagner. Va falloir essayer de le gérer, voir ce qu'il peut faire, ce qu'il va faire. Et je pense que l'immunité là prochaine elle va être cruciale. Là je reviens de LA, je suis complètement jetlagué. Voilà, qu'est-ce qu'il fait froid à Paris? Salut, moi c'est Nicolas, j'ai 29 ans et je suis ingénieur. Et pour moi, Co-Warriors, c'est une revanche sur la vie. Ingénieur parisien, mais travaillant pour une entreprise californienne, il est en constante relation avec Los Angeles. Hey, hello Jason, how are you? Yeah, I'm on it, no problem. Yeah, see you later, bye. C'était Jason, un collègue californien. Candidat à l'histoire tragique, Nicolas a un esprit fort qui le pousse sans cesse à repousser ses limites afin de combattre la vie lorsqu'elle lui envoie des épreuves insurmontables. Voilà, ça c'est Cyril, c'est mon frère. On a toujours été super proches tous les deux, toute notre enfance, on a tout vécu ensemble. Ça vient aussi du fait qu'on a perdu nos parents très très jeunes, moi j'avais 4 ans. Du coup ça nous a vraiment renforcés, on a tout vécu ensemble. Et voilà, un jour on est allé à Disneyland. Pour son anniversaire, pour ses 25 ans, c'était un de ses rêves, il voulait absolument faire Small World. Et du coup, une fois dans le bateau, il est tombé à l'eau. Il savait pas nager. Bien, pour le challenge qui va suivre, vous allez tous partir du front. Pause va vous montrer où ça se passe. Chacun à votre tour, avec un mousqueton. Vous allez devoir suivre un fil d'Ariane avec différents obstacles.
et vous allez arriver ici. Quand vous êtes ici, vous vous placez dans le cerceau. Là, bien sûr, vous aurez fait tout le chemin avec 3 cerceaux à la main à chaque fois. Mais une fois que vous arrivez ici, vous avez vos 3 cerceaux à la main qui ont une valeur de points. Valeur de points suivante, le rose vaut 1 point, le violet vaut 2 points et le vert vaut 3 points. Mais une fois que vous êtes ici, vous lancez vos cerceaux dans les différents plots, celui que vous souhaitez, sachant qu'il y a un multiplicateur. Le plot le plus proche blanc vaut x1, le jaune x2, orange x3, bleu x4. Chacun à la suite, vous êtes chronométré en cas d'égalité, c'est le chronomètre qui décidera qui a été le meilleur. Vous faites 3 passages, 3 cerceaux, 9 lancés en tout. Rose, violet, vert. Ouais. Dans cette épreuve, les Co-Warriors devront faire preuve d'endurance, mais aussi d'adresse. Armés de 3 cerceaux, ils devront suivre un fil d'Ariane et passer les différents obstacles. En fin de parcours, ils devront lancer leur cerceau vers des plots, chaque cerceau ayant son propre nombre de points et chaque plot son propre multiplicateur. Le candidat ayant marqué le plus de points en fin d'épreuve, et ce après 3 passages, pourra bien évidemment gagner l'immunité. En cas d'égalité, le temps sera impartial et donnera la victoire. Malgré la fatigue qui se fait ressentir, on peut voir ici que les candidats font preuve de bonne humeur, n'hésitant pas à se chamailler, à se charrier. Et avec ces bonnes tranches d'humour, chaque candidat se donne à 200%. Le plot doit bien évidemment être encerclé correctement par le cerceau et ne doit pas dépasser pour que les points comptent. Gaylor, notre catcheur mexicain, tente ici la sécurité, mais ce sera un échec. On n'a pas d'égalité déjà. Donc, au niveau temps, je tiens à féliciter Romain qui a été très régulier. 1.05, 1.01, 1.03. Bravo. Meilleur temps de tout le parcours pour Sidou à 1 minute. Total? Ouais. Non, pour le 1 parcours. Au total, il a fait 1.36, 1 minute, 1.02. Joli, pas mal. Très beau temps. En dernière position, 6ème, Chloé avec 0 points et le temps le plus long. J'ai pas fait le calcul. Arrive en 5ème position, Romain avec 0 points, mais un très bon temps régulier. 9 points. Gaylor avec un très beau temps 1.13, 1.04. Il marque ses derniers points sur le dernier lancé. Mais c'est le 4ème. 3ème, Sidou avec 10 points. 1.36, 1.05, 1 minute, 1.02. 6 points, 4 points, 0 sur la dernière, c'est ce qui t'a tué. À 2 cm. T'aurais assuré le coup sur les trucs, t'aurais été bon. Tu aurais assuré avec le 0.1, tu gagnes. Deuxième avec 11 points, Cindy. Nico premier avec 12 points, ça se joue dans un mouchoir de poche. Cindy qui fait 1.15, 1.20, 1.19 avec 0 points, 6 points et 5 points sur la fin. Nico qui fait 1.41, 1.12, 1.01 avec 0, 6 points et 6 points. 6 points. 2 fois le vert, 2 fois dans le x2, ça a fait gagner.
Je vois les dépouillements qui se passent et je comprends plus grand chose. Donc je préfère passer vite au dépouillement pour savoir ce qui va se passer à la suite. J'ai des idées de trio, de machin, mais je suis pas sûr. Je sais pas, ça change. D'immunité, c'est le dernier moment où il peut le jouer. Pas de collier? Dégaine. Chloé, comment ça? Cindy. Cindy. Chloé. 2-2 de votre restant. Chloé. Si c'est Chloé, c'est pour toi, sinon on est égalité. Cindy. Égalité. Les 4 autres vont revoter. Bien. Chloé. Tu vois pas? Non. Cindy. Cindy. Chloé. Personne n'a changé ses notes. Faites un Shifumi pour savoir qui va choisir. Viette. On fait 1, 2, 3, c'est ça? Shifumi. Pierre, casse les ciseaux. Tu vas faire la main ouverte, t'es sûr? Ouais. Ah, dommage. C'était super cool, c'est mon premier Koh-Lanta et je l'ai vécu exactement comme je voulais le vivre. Et j'ai bien rigolé et les mecs, oisillon cœur quoi.